quelqu'un? Parlez-vous québécois, mesdames? Oui. Eh bien, il y a une Claire Armange s'est penchée sur la question. Elle arrive avec un petit livre très drôle, instructif. Et enfin, on va en parler avec elle un peu plus tard dans l'émission. On verra ça, ça a de la Johnny Gwen. Oui, bon! Bienvenue au Lyon. Alors, elle est peintre, elle est professeure de yoga et elle s'intéresse au parler québécois. Claire Armange, bonjour et bienvenue au Lyon. Bonjour. 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 Claire, comment est-ce que lorsqu'on justement on est peintre, vous avez fait tous vos beaux-arts, hein? Oui. Vous enseignez le yoga. Oui. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on déménage au Québec d'abord et puis qu'on s'intéresse comme ça de si proche au parler québécois? Le déménagement, l'immigration, c'est les rêves d'Amérique que peuvent avoir beaucoup d'Européens, et spécifiquement les Français. Et puis, c'est aller voir ce petit territoire, justement francophone, dans cet océan anglophone. Donc, ça a été ça un peu. Et moi, j'ai commencé au Québec en tant qu'éditrice et rédactrice en chef. Donc, beaucoup en rapport avec la langue, travaillant sur des sites à la fois en France et au Québec. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai vu à quel point il y avait des différences au niveau linguistique, à quel point il y avait une richesse ici. J'ai commencé à noter les expressions parce que je les trouvais très imagées, souvent très drôles. Très poétique aussi, puis certaines expressions, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire pour moi, comme par exemple les mains pleines de pouces, je visualise la chose, je suis très visuelle en plus et je trouve ça très drôle, tout est là, il n'y a pas à en rajouter. Parce que vous savez que nous sommes de grands opprimés, nous, vis-à-vis de la langue, et de Tout à grands fait. paranoïaques. Et qu'on accueille un livre venant d'une Française sur la parlure québécoise avec un petit stress. Oui, je suis habituée effectivement, à chaque fois que mon livre est ouvert par des Québécois, c'est un peu ce rapport, cette tension. Mais moi, c'est drôle, c'est l'inverse que ça m'a fait. C'est que j'étais charmée de lire ce que je pensais pas que vous pouviez trouver étrange. Tu sais, des fois, on dit une phrase, puis on pense que le français va comprendre complètement. Puis pas tout, là, il y a des lieux de comprendre ce qu'on est en train de dire. Là. Un 5 à 7, tu pensais que quelqu'un voulait coucher avec toi? Là. Ben, la première fois, ma première semaine de travail au Québec, j'ai mon collègue qui vient me voir en disant « Est-ce que ça te dirait un 5 à 7 ce soir ?» Et en France, c'est une invitation un peu à la gaudriole, donc je dis « OK, il plaisante. » Et puis, quand la deuxième, troisième personne est venue le demander, puis quand c'est mon patron qui est venu me le demander, je me suis dit, bon, il y a quelque chose que je comprends pas là, et donc j'ai demandé à ce qu'on m'explique. Donc j'ai plein de quiproquos que je raconte. Vous auriez pu penser que vous aviez un succès fou auprès de vos collègues. Quand même, à ce point-là. Ou alors, je vous avoue que j'ai pensé à un moment, mais est-ce qu'ils sont adeptes des partous, on va dire? D'ailleurs, j'étais très... Mais si vous trouviez ça beau, imagé, c'est normal. La plupart des Français vont s'entendre là-dessus. Où on est vexé, c'est quand on rit de notre accent, où on dit qu'on parle du nez, ou... Ça me fatigue énormément. Mais là, qui est un accent qu'on retrouve encore dans certains coins de France, d'ailleurs. Et moi, ça me touche. Parce que c'est nos racines aussi, c'est les façons de parler qu'on avait autrefois en France. Il reste quand même des expressions du XVIIe. C'est beaucoup le mélange. C'est une langue, justement, pour moi, très riche, le québécois. C'est le français d'origine, mais aussi qui s'est matiné, qui a aussi changé, parce qu'aussi très entouré par la langue anglaise. Et puis, pour ce qui est de l'accent, comme je dis dans mon livre, le maudit français oublie qu'ici, c'est lui qui a l'accent et pas le québécois. Ce qui est frappant dans le livre, en tout cas, je te rassure, Suzanne, c'est une approche bienveillante. Ça, tout à fait. On ne sent pas du tout le français détestable qui se pose en disant « Alors, comment il parle, racontez-moi ». Pas du tout. Il y a beaucoup d'esprit. Mais comment vous les avez découverts, dénichés, les expressions? Vous avez fait le tour du Québec? Pas du tout. C'est vraiment beaucoup. Je pense que j'avais des collègues très hauts en couleur parce que je découvre avec le livre, il y a plein de gens qui me demandent comment j'ai entendu telle ou telle expression. Parce que je me suis volontairement limitée aux expressions que moi, j'avais entendues. Sinon, j'aurais pu faire 4-5 volumes parce que j'ai découvert que c'était très riche, mais pour être sûre de la syntaxe, du sens, j'aime beaucoup la langue française, justement, la justesse du sens. Donc, je me suis limitée à ça et c'est d'abord mes collègues. Et puis, figurez-vous aussi que je regardais beaucoup à l'époque la télévision pour la langue et je regardais La Fosse aux Lionnes. Beaucoup, justement, pour avoir les expressions. Donc, il y en a aussi que j'ai entendu, que j'ai vérifié comme ça. Alors, au début du livre, il y a un petit... On raconte notre situation géographique, l'enclave francophone noyée dans une mer d'anglophones. Et après, il y a 3 petites histoires. Vous commencez avec Québec insolite. Il y a tout d'un coup les ratons laveurs du Mont-Royal qui vous intéressent, l'eau de Pâques, cette coutume qui... Enfin, pourquoi ces 3 petites histoires plus que d'autres? Parce qu'il
Alors en fait, c'était pas dans les éditions originales. Excusez-moi, la première et la seconde édition, ça c'est un enrichissement qui était une demande de mon éditeur. Et puis j'ai envoyé plusieurs textes. Et c'était limité à un certain nombre de pages. Donc après, l'éditeur a choisi les textes. S'il l'avait tenu qu'à moi, j'en aurais mis beaucoup plus, évidemment. Parce que effectivement, c'est complètement arbitraire comme choix. Ça a été en fonction beaucoup de la Alors, vous trouvez qu'il y avait des régions où la créativité langagière était plus développée qu'ailleurs? Alors, les régions, j'ai beaucoup de demandes par rapport aux régions. Moi, dans ce livre-là, c'est vraiment plus le québécois tel que je l'ai entendu parler à Montréal, puisque je ne vis pas en région. Mais je sais que j'ai eu des collègues qui venaient de la Beauce ou qui venaient de Gaspésie, puis que c'est aussi très, très riche. Puis c'est encore d'autres façons, d'autres accents, comme en France aussi, entre le sud et puis le nord, c'est pas la même chose. Et j'aimerais développer, effectivement, témoigner de ces autres expressions. Lac Saint-Jean, il y a beaucoup de spécificités aussi. Sauf qu'il faudrait que j'y vive pour être sûre. Enfin, une langue, c'est pas évident entre savoir connaître le mot, savoir quand l'employer, quelle syntaxe. Enfin, il y a des Est-ce qu'il y a des expressions que vous vous êtes appropriées, que vous aimez particulièrement? Ah oui, il y a des expressions, justement, les mains pleines de pouces, j'aime beaucoup. Cogner des clous, c'est très imagé. Je vois encore ce matin dans le métro quelqu'un qui s'endormait. Je trouve que c'est vraiment... Et puis, les deux premières que j'ai entendues, moi, ici, c'est Agaspissette et des Barbouillettes. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais j'ai une tendresse pour ces deux-là. Et puis, il y a des mots aussi... Mais des Barbouillettes, c'est pas français? Non, on dit gants de toilette. Gants de toilette. Ah, je suis dans les patates. Tu vois, je suis mêlée. Mais c'est pour ça aussi, j'ai fait ce livre-là pour les Français. Je ne vais pas apprendre le québécois aux Québécois, mais c'est les Québécois qui me l'ont demandé finalement ici, et il marche très bien ici, parce que justement, les gens pensent que, tiens, on emploie tel ou tel terme, et en fait, non, ou différemment, il y a des faux amis. En faux amis, si je peux raconter une anecdote, j'ai les gosses, les Québécois savent pratiquement tous ce que ça veut dire en France, mais le français ne sait pas ce que ça veut dire au Québec. L'inverse, c'est... Et donc, une anecdote qui m'est arrivée, il devait y avoir un party de Noël, et j'ai demandé à un collègue, est-ce que tu viens avec tes gosses? Il m'a dit, j'ai pas bien le choix. Et je lui ai dit, ah bon, tu peux pas les faire garder? Et il a dit, c'est un peu délicat. Je lui ai dit, t'es un papa poule, tu veux pas faire garder tes gosses? Et puis, ils m'ont fait durer comme ça pendant des semaines jusqu'à ce que j'apprenne un jour la signification. On se rappelle aussi en 2009, le député français qui, accueillant Jean Charest et qui voulant faire une blague, lui demande, Monsieur le ministre, avez-vous la plotte à terre? Alors, j'ai vérifié, heureusement, vous, dans votre livre, parce que quand on voit ça, ça veut dire épuisé, mais vous mettez vulgaire. Vous précisez qu'on ne peut pas employer tout à tout moment. Enfin, vous ne vous ferez pas enfirouapper si vous vous le procurez. Hein? C'est un livre charmant, illustré avec beaucoup d'humour et il y a des petits... Enfin, il y a les animaux qui parlent, il y a des illustrations qui sont marrantes. On parlera une autre fois de yoga. Oui, avec plaisir. Merci Claire d'être venue nous voir au Lyon. Après la pause, on reçoit Marina Orsini.